Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth provoque un éclatement de joie. Jean-Baptiste d'abord, encore dans le ventre de sa mère, tressaille de joie. Et à ce moment, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et exprime aussi son bonheur. Marie ensuite va chanter son chant de joie, le Magnificat. C'est une réaction en chaîne qui provoque une extension progressive du domaine de la joie. La présence cachée mais rayonnante de l'enfant Jésus encore dans le sein de sa mère, la descente du Saint-Esprit, voilà ce qui provoque la joie, voilà ce que Marie apporte à Élisabeth. Dès que la Vierge Marie a reçu cette grâce incomparable d'être remplie de l'Esprit Saint et d'être la mère de Dieu, à l'Annonciation, elle ne garde pas pour elle-même ses richesses, elle se met en route aussitôt, rapidement, précise même saint Luc. Marie ne retient pas pour elle-même les dons de Dieu, elle les communique. Elle est mue par une urgence de transmettre. Et déjà, elle est non seulement mère de Jésus, mais mère de l'humanité. Sa maternité divine commence au jour de l'Annonciation, déclenche en elle sa maternité spirituelle, elle part aussitôt en mission, portant en elle Jésus. Elle porte aussi en elle la plénitude de l'Esprit Saint, qui la couvrit de son ombre et conçut en elle le Fils de Dieu. Jésus et l'Esprit Saint viennent toujours ensemble. Ils sont un feu brûlant en Marie. Et elle ne reste pas chez elle à Nazareth pour savourer le don reçu en solitaire. Elle communique ce feu, cette vie. Nous disons de Jésus dans le Credo, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. La grâce de Dieu en nous aussi vient toujours de l'Esprit Saint par la Vierge Marie. En ce jour, à peu de temps de Noël, admirons la Sainte Vierge, notre Mère, comblée de grâce. Reconnaissons-la comme notre Mère avec Élisabeth. Elle nous donne la vie divine. L'enfant Jésus qu'elle porte, l'Esprit Saint dont elle est comblée, elle nous les communique avec une générosité sans limite. Elle est mère de la croissance de la vie divine en notre âme. Ô Marie, créez en nous le même mouvement qui vous habite. Que la présence de l'enfant Jésus à Noël provoque en nous une effusion du Saint-Esprit en notre âme, suffisamment intense pour qu'elle nous pousse aussi à communiquer à tous ceux qui nous entourent la joie qui nous habite. Le signe certain qu'une personne ne s'approprie pas les dons de Dieu comme son bien propre, le signe qu'un chrétien reste vraiment humble sous les dons de Dieu, c'est qu'il est missionnaire, qu'il est pressé par une urgence intérieure de transmettre, de témoigner, de se mettre en route rapidement vers ses proches. Car le but de Dieu n'est pas uniquement de nous enrichir individuellement. Le but qu'il poursuit, c'est l'édification de son Église, la croissance du corps mystique de Jésus-Christ. Demandons-nous aujourd'hui, chers amis de Catoglade, si la foi est vraiment en nous, non pas seulement comme une conviction intime, une richesse qui nous appartient en privé, mais comme une grâce qui nous est donnée pour qu'elle rayonne, pour qu'elle soit redonnée aux autres. Dans notre société où la foi est devenue quelque chose de très privé, où elle n'a plus tellement le droit de s'exprimer dans l'espace public, même dans nos relations mutuelles, le risque est grand que ce feu qui est en nous s'éteigne faute d'être communiqué. Oui, le don que Dieu accorde est fait pour la mission.